Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur Radio et TV de Vie. Il est 20h35 heure de Paris. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Donc c'est une joie. C'est une joie pour nous d'être l'évangile véritable, la parole qui sauve, la parole qui délivre. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour votre amour pour la vérité. Voilà, comme nous vous l'avons dit, nous allons nous arrêter sur la personne du Seigneur. Nous n'allons pas avoir d'autre message que le message sur la personne de Christ. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans la parabole de Matthieu 25 et il est pratiquement minuit, n'est-ce pas, dans l'horloge de Dieu. Et les 10 vierges se sont assoupies et endormies. Donc, comme vous l'avez si bien compris, la majorité de nos assemblées sont endormies. Ce ne sont plus des églises de réveil, ce ne sont plus des églises évangéliques, parce que quand on dit une église évangélique, quand on appelle une assemblée évangélique, ça sous-entend que l'évangile est la base, n'est-ce pas, donc de son message et de sa vision. Or, ces églises dites évangéliques n'ont plus rien d'évangélique, parce que c'est, n'est-ce pas, l'ennemi qui y règne, c'est la compromission, c'est la zizanie, c'est la confusion, et c'est la politique, c'est le mensonge, c'est tout ce que vous voulez, et le trouble. Donc, il y a le matérialisme notamment, donc il n'y a plus tellement la présence, il n'y a pratiquement plus la présence du Seigneur au sein de la majorité des assemblées. Donc, il y a cet endormissement qui est là, cette mort spirituelle, et nous devons justement proclamer le retour du Messie. Et nous allons rapidement voir dans Matthieu 25, et parce qu'il y en a qui peuvent se poser des questions, mais pourquoi l'évangile, pourquoi parler que de Christ? Parce que c'est le fondement de l'Église, pour commencer, parce que c'est le seul véritable Dieu, et aussi parce que c'est le dernier message que l'Ecclésia doit annoncer afin de préparer les cœurs pour le retour du Maître. Nous sommes dans Matthieu 25, nous lisons à partir du verset 1er. Mais avant de lire ce passage, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te confions les frères et sœurs, ouvre leur entendement spirituel afin que ta vérité les atteigne, afin que ta vérité les libère, qu'elle les purifie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te soumettons toute pensée. En ton nom, nous prions, Père de gloire. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. On peut s'arrêter là. Vous voyez, on a vu que les 10 vierges, c'était toutes assoupies et endormies. Et au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, on cria « Voici l'époux ». Donc, c'est justement la révélation de Yeshua en tant qu'époux, n'est-ce pas? Donc, en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, en tant que Roi, en tant que Seigneur. En fait, l'enseignement basé sur la personne de Christ et rien que la personne de Christ permettra aux églises endormies de se réveiller, de se préparer également pour le retour de notre Dieu. Donc, un enseignement qui n'est pas basé sur la personne de Christ est un enseignement que vous devez rejeter. Voyez? Tout enseignement qui vient, n'est-ce pas, élever l'homme, qui vient élever, faire l'apologie d'un ministère, doit être rejeté catégoriquement. Voyez, et on doit véritablement se centraliser sur la personne de Yeshua, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, celui qui est né en Israël, car il a dit bien, le salut vient des Juifs, et les prophètes d'avant la grâce, en commençant par, n'est-ce pas, le premier prophète, c'est-à-dire Enoch, nous ont annoncé l'avènement de Yeshua, le Messie de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc
Et c'est lui le véritable Seigneur et Sauveur, frère. Si un autre évangile vient vous annoncer un autre Jésus, n'est-ce pas, vous devez catégoriquement le rejeter parce que c'est un évangile impie. C'est l'évangile de l'Antéchrist. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, et le Jésus dont nous vous parlons, il n'est ni blanc, ni noir, ni chinois, ni arabe. Il est esprit. Il est Dieu. Voilà. Donc, Dieu est esprit. Frères et sœurs, il ne faut pas s'égarer, il faut rester sur la vérité, sur le message du moment, sur la parole véritable, sur l'évangile que Pierre, Paul et Jacques ont prêché. Vous savez, quand on va vous présenter un Jésus africain, ou un Jésus arabe, ou un Jésus, je ne sais pas, comme il y a un autre Jésus qui est sorti en Sibérie, n'est-ce pas, en Russie, et si l'on vous présente ces Jésus, il faut leur demander, mais où étiez-vous? Hein, quand nous étions dans les problèmes, dans les conflits, quand on était en prison, quand nous étions n'est-ce pas, dans l'ignorance, où étaient ces faux Jésus, frères? Il faut vraiment sortir de la distraction pour rester sur la véritable personne de Yeshua de Nazareth, mes amis. Et il est le Dieu véritable, il est le Dieu tout-puissant. Et donc, justement, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, en tout cas, personnellement, je vous présenterai la personne de Christ, hein, de Yeshua le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut toujours préciser Jésus-Christ de Nazareth, parce que les Écritures nous présentent plusieurs faux Jésus. Il y a des Bar Jésus, il y en a eu, hein, donc dans Matthieu 13, dans Acte 13, on voit un Bar Jésus. Voilà. Donc, mais nous voulons vous parler de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, le Dieu véritable. Et vous avez vu ici les vierges se sont réveillées, n'est-ce pas? Ces femmes s'étaient réveillées tout simplement parce que la proclamation de l'évangile était faite proprement. Et la personne de Yeshua était dépeinte dans tous ses aspects. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, à minuit, on cria, voici l'époux. Donc le véritable message qui va vous réveiller, qui va vous préparer à l'enlèvement. Si vous voulez craindre Dieu, vous n'avez pas d'autre message que le message basé sur la personne de Christ. Vous savez, ceux qui utilisent les micros, le net, pour fustiger les gens, pour, n'est-ce pas, amener les gens dans la confusion, dans la distraction, vous devez carrément, mes amis, les zapper, n'est-ce pas, vous détourner d'eux pour vous arrêter sur la personne de Christ. Parce qu'il est question quand même de votre salut, de votre éternité. Et on ne peut pas, mes amis, n'est-ce pas, s'amuser avec les choses de Dieu, notamment avec votre salut. Et donc, ce soir, justement, nous voulons parler de Yeshua en tant que, mes amis, en tant que chemin, vous voyez, en tant que chemin. Et on parlera de lui aussi en tant que porte, dans la semaine, si Dieu le permet, et en tant que vie. Donc, et on parlera de lui en tant que rocher, en tant que pierre vivante. Vous voyez, il y a tellement d'enseignements, des choses à donner. En tant qu'agneau, en tant que lion, vous voyez, tout ça là, on va développer, frères et sœurs. En tant qu'épée de l'esprit, en tant que marteau, on va développer tous ces aspects de la personne de Yeshua. Donc, vous voyez que ce ne sont pas, mes amis, les aspects, les multiples aspects de Yeshua qui nous manquent. Donc, je dirais plutôt parfois c'est le temps. Donc, on va s'organiser pour pouvoir vous, n'est-ce pas, les présenter, c'est-à-dire ces aspects. Vous voyez, donc quand on découvre tous ces aspects, mes amis, on n'a plus de temps à perdre. Hein. On se dit, mais waouh, Seigneur, on a gaspillé du temps, on a perdu du temps. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, Paul disait, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez, il y en a qui vont dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Seigneur, que Jésus est noir ou africain ou je ne sais pas, européen. Et en même temps, ils vont lire les livres de Paul. Mais c'est la confusion. Si vous ne croyez pas que si vous dites que Jésus est noir et en même temps vous lisez Paul, ça veut dire que vous avez un problème psychiatrique, on doit vous enfermer. Parce que, frères et sœurs, Paul a parlé de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, noir sur blanc. Donc il faut qu'on revienne à la parole véritable. Nous sommes justement dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous lisons, et à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, il y a un des disciples, bien sûr, Thomas. Thomas, notre frère, était vraiment perspicace
était très, très perspicace. Il était très, n'est-ce pas, comment dire, il voulait toucher, il voulait palper. Il était un peu cartésien sur les bords, hein, quand même. Et alors, il pose la question au Seigneur. Il est dit au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Hein, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voyez, donc, ces apôtres, comme vous le savez, mes amis, étaient avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Ils ont mangé avec lui, ils ont vécu des choses, des grandes choses avec lui, et arrivé au bout de 3 ans de ministère et demi, pratiquement 3 ans et demi de ministère, le Seigneur commence à les préparer pour son départ futur, pour sa mort, sa résurrection et son élévation au ciel. Il les préparait et Thomas ne voulait pas lâcher le Seigneur. Thomas dit, Seigneur, mais nous ne savons pas où tu vas, Seigneur. Et comment veux-tu que nous en sachions, que nous connaissions le chemin? Vous voyez? Alors, Yeshua, au verset 6, dit, je suis, hein, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez? Donc, par rapport à ce chemin, justement, l'équipe technique va nous montrer un peu ce tableau, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ce chemin, vous avez ici, mes amis, vous avez l'arche. Hein, donc, comment le tabernacle, vous voyez? Et donc, c'est très bien, voilà, c'est bien par rapport au tableau, merci mon frère. Et donc, vous voyez, frère, que Yeshua répond à Thomas et il lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le par moi, là, nous parle en fait du moyen. Voyez? Le moyen que Dieu a choisi pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que les hommes puissent l'atteindre. Voyez? Et ça, c'est glorieux. Et ce moyen-là, c'est Yeshua en tant que chemin. Alors, même dans le grec, Yeshua, c'est bien affirmé, hein, frère, qu'il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Si Jésus avait dit « je suis un chemin », nous pouvions, n'est-ce pas, nous arrêter sur d'autres prophètes et les écouter, n'est-ce pas? Parce qu'on aurait dit, on aurait compris qu'il y avait d'autres moyens pour pouvoir atteindre le Créateur, mais il a dit carrément qu'il est le seul chemin. Et il va insister en disant que nul ne peut accéder au Père que par moi, c'est-à-dire par là, c'est le chemin, c'est le moyen. D'accord? Donc, vous allez bien comprendre les choses. Hein. Donc, d'abord, nous avons le tabernacle et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 10, 1, il nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes aliments qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. L'auteur de cet épître nous apprend que la loi de Moïse était l'ombre des choses à venir. D'accord? Donc là, nous sommes dans le tabernacle de Moïse. Et le tabernacle, mes amis, en fait, le tabernacle constituait la loi cérémonielle. D'accord? La loi cérémonielle.